Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 7 février 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs mis en avant cette semaine. Pour votre tirage quotidien, je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 7 février 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Waouh! Alors là, c'est de la folie, il y a plein de cartes qui sont tombées. Alors soit je ne suis pas douée pour battre les cartes, ce qui est possible, hein, c'est pas forcément la chose la plus fluide pour moi. Mais en tout cas, on va les interpréter. Bon, on est mardi aujourd'hui. Mardi, on est impacté par Mars. Mars, c'est la planète de l'action. Action parfois positive, hein, puisque Mars nous donne du courage, de la force pour mener à bien nos projets, mais aussi planète d'impulsivité, d'excès. Donc attention à la colère, à la jalousie, etc. Bon, on va voir. En tout cas, le jeu est dynamique aujourd'hui. Petite coupe des énergies pour cette journée du mardi 7 février 2023. J'ai la carte du carrefour et la carte de la joie. La carte du carrefour est pas mal tombée, notamment en tirage hebdomadaire et lors du tirage d'hier pour le lundi. On avait dit qu'on allait ressentir des doutes, des incertitudes, l'idée qu'on ne sait pas trop où on va, et il y a la joie qui est là. Donc pour moi, il y a cette idée que le doute, l'incertitude va laisser place à de la joie. On va enfin y voir plus clair, être beaucoup plus optimiste dans notre vie de façon générale. On avait beaucoup parlé de doutes professionnels hier, alors on va voir si ça se confirme avec les cartes volontaires. On parle de boomerang. Le boomerang, c'est le retour. Alors c'est ni une carte positive ni une carte négative, c'est le retour. Et en fait, c'est un retour de tout ce que l'on a semé. Pour faire simple, c'est une carte karmique. Si on a fait des choses négatives, on peut avoir un retour de bâton, mais si au contraire on a fait des choses positives, on a également un retour positif. Exemple, vous avez travaillé dur, vous obtenez le fruit de votre travail. Vous vous êtes impliqué auprès d'une personne, elle va s'impliquer à son tour dans votre vie. Donc pour moi ici, étant donné qu'on avait en coupe la carte de la joie, ça me parle d'un retour de joie, un retour de positif et d'optimisme dans votre vie. Après quoi? Après une période de haut et de bas qui a été vivement ressentie ces derniers jours, ces dernières semaines, pourquoi pas, par beaucoup d'entre nous. En tout cas, il y a l'idée que la roue tourne et la roue tourne positivement pour vous, pour nous. Ça bouge de nouveau et ça bouge en positif. On me parle d'argent, donc pourquoi pas d'un retour d'argent, mais un retour d'argent mérité qui met fin à une période de haut et de bas financier. Là aussi, ça rebouge un petit peu plus, donc pourquoi pas de bonnes nouvelles, des choses bloquées, par exemple des sommes d'argent qui vous étaient dues vous sont enfin données, vous re-signez de nouveaux contrats, vous avez de nouveaux clients, voilà, ça rebouge et c'est du bon argent. Alors bien sûr, cela peut créer de la jalousie, peut créer un petit peu des tensions, mais la carte étant vraiment sur la fin de monta, on n'a pas tellement à s'inquiéter de ces jaloux, on ne peut pas empêcher les gens de toute manière de jaser. On me parle de verdict, donc pour moi il y avait vraiment cette idée de bonnes nouvelles financières qui pourraient justement tomber, notamment si vous avez eu des tracas, des conflits financiers avec des gens. Donc par exemple tout ce qui est un petit peu procédure, où des gens vous doivent de l'argent, il y a cette idée de réponse, et de réponse qui était attendue depuis un petit moment et qui va vous permettre en effet d'être dans la sérénité. Et pourquoi pas même d'enfin faire décoller vos projets. Alors cet ensemble de cartes, pour moi, il est très financier. Et cette idée qu'on retrouve une chance, une joie, et notamment une joie par rapport à une période d'instabilité financière. La roue tourne en mieux pour nous et l'argent est là. Alors pourquoi pas le remboursement ou l'octroi d'une somme d'argent dans une procédure. Des gens vous devez de l'argent, la réponse tombe, et ça peut être une réponse judiciaire, administrative, qui vous permet de récupérer de l'argent qui vous était dû. Je vous donne un exemple. Vous étiez en procédure avec un patron dans le cadre d'un licenciement abusif. Vous avez été mis en procédure ou vous avez mis en procédure votre patron. Il peut y avoir une forme de réponse en votre faveur et vous allez pouvoir de nouveau faire des projets. Il y a cette idée d'abondance aussi. Pour ceux qui ne sont pas du tout dans ces problématiques-là, il y a tout simplement l'idée d'une réussite, d'une rechance financière. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il y a cette idée que ces gens, il va y avoir une nouvelle pour eux, une nouvelle
pas très positives les concernant. C'est un petit peu le karma. J'ai l'impression qu'autour de vous et autour des questions financières, il y a vraiment des jaloux. D'ailleurs, la jalousie était ressortie en tirage hebdomadaire et je me demande même si elle n'est pas sortie hier en tirage du lundi où on avait voilà, des gens jaloux qui vont essayer un peu de se renseigner sur votre situation. Et il y a cette idée que ces jaloux, de toute manière, ils ne vont pas avoir un fort impact sur vous. Ils pourraient peut-être même être freinés et calmés. En tout cas, il y a cette idée de retour de chance et du fait que les projets soit vont naître, soit vont renaître, vont connaître un nouveau souffle. Cet argent va vous apporter une respiration. Donc effectivement, à mon sens, les jaloux vont se taire. Voilà, il y a peut-être des gens qui se réjouissaient de vos hauts et bas financiers. Et bien du coup, ça ne va pas du tout leur plaire, mais point. Enfin voilà, ça ne va pas aller beaucoup plus loin que la vexation. Voilà, on voit des jaloux un peu frustrés, ils croisent les bras, ils boudent. Bah voilà, tant pis pour eux. Mais ça peut aussi me parler d'un retour de bâton pour ces gens. Je pense par exemple à des collègues qui auraient essayé de vous mettre des bâtons dans les roues dans l'octroi d'une prime ou dans l'octroi de plus de responsabilités. Il y a peut-être cette question que vous, ça va aller pour vous, mais que eux, en prime, eh bien, ils vont justement avoir une petite remontée de bâton où ils ne vont pas obtenir ce qu'ils voulaient. Voilà. Eux aussi vont recevoir une réponse, mais pas une réponse positive. Par exemple aussi des concurrents qui font de mauvais commentaires vous concernant, qui essayent de vous critiquer. Il y a cette idée forcément qu'ils ne vont pas bien prendre le fait que les choses repartent pour vous, mais qu'eux-mêmes ne vont pas recevoir de bonnes nouvelles. Karma, karma. Allez, j'étale l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je sélectionne 3 cartes que je positionne face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les recouvrir, les interpréter et dans le bon ordre, ça sera quand même beaucoup mieux. Allez, 3 petites cartes, c'est parti. Je commence ici avec la première carte, on me parle de projection. La projection, c'est une carte qui est assez complexe à interpréter parce qu'elle me parle comme ce personnage qui se regarde dans le miroir de doute, d'incertitude, de confiance en soi. Et ça peut être un manque de confiance en soi, en la vie, en les projets, ou au contraire un regain de projet. Donc on va voir en recouvrant si on est plus dans l'aspect un peu négatif, un petit peu incertitude de cette carte, ou si au contraire on est dans l'idée qu'on est beaucoup plus optimiste et qu'on regarde l'avenir avec fierté et on se regarde en face dans la glace. On verra. En carte centrale, j'ai l'enfermement. La carte de l'enfermement, c'est une carte d'isolement qui dit qu'on se replie sur soi-même. Et souvent, c'est vrai qu'on se replie sur soi-même parce qu'on est un petit peu triste. Ça peut, dans certains cas, évoquer même de la dépression. On verra si c'est quelque chose qui est annoncé pour ce mardi ou si c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du passé et ou pourquoi pas aussi un enfermement nécessaire. On a besoin de faire un petit isolement, un petit repos pour faire le point. On verra. Et puis pour terminer, j'ai la distance. Alors la distance, c'est une carte qui me parle de distance physique. On fait un voyage, un déplacement, une mutation. Ça me parle également de prendre de la distance vis-à-vis de situations ou de personnes, prise de recul. Alors si je regarde un petit peu ces 3 cartes, il y a cette idée qu'on commence un petit peu à regarder l'avenir plus serein, mais que, comme annoncé en tirage hebdomadaire, les doutes, les incertitudes sont encore là. On peut ressentir de la tristesse, parce que justement, on a du mal à passer à autre chose, mais surtout la carte de l'enfermement, ici pour moi, mentionne le fait qu'on a besoin de s'isoler pour prendre de la distance vis-à-vis de toutes nos croyances et peut-être se rebooster. La carte de la projection, elle dit que parfois qu'on a une mauvaise image de nous-mêmes, qu'on est complexé, qu'on n'arrête pas de ne pas croire en nous et en nos projets, en nos capacités de réussite. Et pour moi, la carte, elle dit ça. Et il y a peut-être ici une invitation à vous poser, à vous isoler pour vraiment faire le point et faire la différence entre ce qui est purement de l'imaginaire et ce qui est réel. Vous devez prendre de la distance par rapport à ça. Alors ça peut être une prise de distance personnelle ou même vous éloigner un petit peu. Pourquoi pas quitter un petit peu votre environnement. Je sais pas, ça me fait penser à une formation, un stage qu'on pourrait faire où on se remet un petit peu en question justement sur ces choses professionnelles puisqu'il y a beaucoup de professionnels qui ressortent cette semaine, on l'avait dit en tirage hebdomadaire, avec cette idée de voyage en plus qui pouvait être fait. Et peut-être que le fait justement de partir pour justement faire le point, ça va vous permettre d'être beaucoup plus clair. On avait parlé d'inconfort pour cette semaine, notamment pour le début de la semaine, mais un inconfort qui au final va être heureux pour vous. Allez, je reprends. Donc j'ai ici la carte de la projection qui me dit qu'on manque de confiance en soi, en son projet, on a du mal à voir l'avenir sereinement, on n'arrive pas à se projeter, on est empreint de doutes, d'incertitudes, on a plein de complexes, voilà, on a du mal.
Alors j'ai ici le boomerang. Le boomerang, il me dit qu'il y a de la confiance en soi retrouvée. Voilà, on va être reboosté. Et ça tombe bien parce qu'avec mardi c'est une journée influencée par Mars, c'est souvent le dynamisme positif, alors des fois un petit peu négatif qui peut revenir. On va recroire en soi. Voilà, on est reboosté. Il y a vraiment un retour de mieux. On va pouvoir reconsidérer l'avenir, les projets avec un peu plus d'optimisme. Donc ça, c'est super. J'ai la carte de l'étranger. Alors la carte de l'étranger peut, là encore, évoquer différentes choses. Ça peut me parler du retour dans votre vie d'une personne d'origine étrangère ou d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, soit parce qu'elle habite très loin de chez vous, soit parce qu'il y a eu une distance. Alors soit parce que c'est la vie, soit parce qu'il y a eu fâcherie. Et ce retour, eh bien, peut un petit peu vous perturber. Vous ne savez pas trop ce qu'il en est, vous y pensez beaucoup. Voilà, il y a un petit peu du doute, de l'incertitude, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quelles sont les intentions de cette personne. Alors la carte de l'étranger peut également évoquer le fait qu'on reçoit une nouvelle, mais souvent une nouvelle qui vient de loin. Alors avec la carte du boomerang, on peut imaginer que c'est une nouvelle qu'on attendait quand même, hein, qu'on attendait ce retour. Alors est-ce qu'on a envoyé des signes positifs à quelqu'un, et notamment à une personne avec laquelle on était fâché ou qu'on avait complètement perdu de vue, et qu'on a un petit peu du mal à se projeter, peut-être parce que la réponse tarde à venir. On l'attend, ça vient pas, ça prend du retard et du coup, ça nous met le doute. Alors j'ai ici la carte du cadeau. Bon, la carte du cadeau doit totalement nous rassurer. Elle nous dit que quoi qu'il arrive, il y a du cadeau, il y a de la chance à la fin. Alors, je vous refais l'interprétation de ce premier groupe avec les différentes déclinaisons que je perçois. La carte de la projection, je le répète, nous parle d'un manque de confiance en nous. Et aujourd'hui, la confiance peut être reboostée. Pourquoi pas grâce à une nouvelle provenant de loin ou à l'influence très positive d'une personne étrangère, peut-être une personne de notre passé qui revient et qui s'avérera finalement être un cadeau. Donc on n'a pas de doute finalement à avoir sur cette personne parce qu'elle revient avec les meilleures intentions du monde. Avec le boomerang et l'étranger et la projection, il y a cette idée qu'on peut aussi faire un voyage, un déplacement. Alors soit pour aujourd'hui, soit qu'on le planifie. Et que ça va être quelque chose d'heureux, de bénéfique pour nous. Par exemple, pour faire un peu le point sur votre vie, vous avez envisagé de prendre quelques jours de repos et ça va être un véritable retour de mieux dans votre vie. Et pourquoi pas même retourner dans une région qui vous est chère, qui vous enracine. Vous allez vous faire un cadeau à vous-même. Il y a cette idée aussi que pourquoi pas vous allez entamer un stage, une formation loin de chez vous et que ça va rebooster votre confiance en vous et que c'est un véritable cadeau que vous vous faites ici. Bon, donc vous l'aurez compris, il y a de la distance, il y a de la nouvelle, il y a du reboost de confiance et il y a quelque chose de très heureux qui va vous redonner confiance en vous. Bon, je reste très bloquée sur le domaine pro parce que c'est quelque chose qui me parle et forcément on est impacté par nos propres situations. Alors j'ai ici la carte de l'enfermement. La carte de l'enfermement, elle me parle d'isolement. Alors ça peut être un isolement négatif, on s'enferme parce qu'on est triste, on se sent seul, mais ça peut être aussi un isolement positif, c'est-à-dire qu'on se met un peu loin du tumulte pour se poser, pour réfléchir. Bien. J'ai ici la carte de la parole. La carte de la parole, elle nous dit qu'il y aura pas mal de discussions aujourd'hui et que c'est des discussions qui vont engendrer beaucoup de réflexions. C'est comme si vous allez ressasser ces discussions, alors qu'ils sont ni positives ni négatives, mais que du coup vous allez avoir besoin de beaucoup vous poser pour réfléchir à ce qui est dit. Donc j'ai l'idée de paroles constructives pour vous. On a parlé de stages, de colloques, de formations. Pourquoi pas? Vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez un petit peu vous faire le point sur tout ce qui est dit pour justement vous en nourrir. Cela peut également me dire que dans un groupe de paroles, vous allez être un petit peu en retrait, un petit peu discret, un petit peu isolé. Peut-être par timidité, peut-être par manque de confiance en vous, ou peut-être parce que vous allez être déstabilisé par tout ce qui est dit. On a parlé de manque de confiance en soi. J'ai ici la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme vous incarne vous, mon consultant de sexe masculin ou votre partenaire de vie masculin, ou en tout cas un homme important pour vous. Et peut-être que ces discussions, ces dialogues ont lieu avec un homme. Et vous allez un peu le laisser parler et vous être en retrait. Je vous donne un exemple, vous avez un rendez-vous et vous allez laisser parler l'autre. Alors c'est pas que vous allez être intimidé ou que vous n'avez pas envie de parler, c'est juste que vous allez emmagasiner un maximum d'infos. Moi je le perçois comme ça, je ne perçois pas la carte de l'enfermement aujourd'hui comme négative. Il y a cette idée qu'un homme parle, j'ai l'idée qu'il est fiable, loyal, alors peut-être de bons conseils, et que vous allez absorber tout ce qu'il vous dit. Voilà, je le sens comme ça.
J'ai la carte du travail qui met en avant la prédominance de l'aspect professionnel. Donc pour moi, il y a l'idée de discussion autour du travail, autour d'un homme. Ça peut être dans le cadre d'une réunion, d'un entretien, d'une formation, d'un séminaire, et vous allez absorber tout ce qui vous est dit. Quitte à paraître peut-être transparent dans ce rendez-vous, dans cette réunion, mais je ne perçois pas un enfermement négatif. Alors peut-être aussi que ça va vous remettre complètement en question, on a beaucoup parlé de ça, et vous déstabiliser, et peut-être même créer un peu de tristesse. On a pas mal dit hier que ça allait provoquer un sentiment que vous faites rien comme il faut. Voilà, j'avais cette idée-là. Bon, vous me direz si ça se concrétise. Alors, je vous fais ce deuxième ensemble. On me dit que le travail va être central aujourd'hui et que vous allez être très concentré sur toute cette sphère avec de la parole autour d'un homme. Vous allez parler avec un homme lors d'une réunion, d'un entretien, d'un stage, quelque chose. Alors, quelque chose qui peut être très institutionnel comme quelque chose qui peut être très, justement, non officiel. Et ça va créer une forme d'enfermement. Peut-être parce que vous avez besoin de réfléchir, d'absorber tout ce qui vous est dit et vous allez paraître un petit peu en retrait, mais pas forcément un retrait négatif. C'est juste que vous êtes hyper attentif à tout ce qu'on vous dit. Voilà. Alors j'ai ici la carte de la distance. La distance, elle me parle de distance géographique, on peut être loin de chez soi, ou on envisage un départ, un voyage, un déménagement, une mutation, ou alors ça me parle de prendre de la distance et du recul vis-à-vis de certaines situations, certaines personnes, auquel cas souvent c'est négatif, enfin les personnes et les situations sont négatives pour nous et on a besoin de se mettre un peu en retrait. J'ai la carte de la jalousie. La carte de la jalousie, elle était très présente cette semaine, elle est retombée lundi, je me demande si elle n'est pas tombée tout à l'heure, si, quand toutes les cartes volontaires sont tombées. Je pense qu'on va vous donner un excellent conseil dans le travail. Et que ce conseil, ça va être déjà de vous ouvrir un petit peu plus, de communiquer. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, je me suis plus vue dans l'idée qu'on va avoir un rendez-vous, un entretien, une réunion et qu'on va écouter. Ça peut être le cas, mais en plus, peut-être aussi qu'on va vous dire de beaucoup plus communiquer. Je vous donne un exemple, puisque là on est vraiment dans le domaine du travail. On va vous dire de vous imposer. Vous voulez quelque chose, demandez-le. Vous voulez telle mission, vous voulez que telle chose soit faite comme ci, comme ça, imposez-vous. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire son petit chef et s'imposer, passer outre la hiérarchie, non. Mais il y a peut-être juste l'idée qu'il faut travailler votre communication pour la rendre plus efficace et plus satisfaisante pour vous. Il y a peut-être aussi cette idée que vous vous êtes beaucoup pris la tête par rapport à de la jalousie dans le travail. Et on vous dit de prendre de la distance vis-à-vis de ça. Alors ça peut être une distance physique. Par exemple, vous travaillez dans un service où c'est l'enfer, où il y a de la jalousie, où l'ambiance est mauvaise. Peut-être qu'on vous invite à une réflexion sur la nécessité de vous éloigner de ça, peut-être de changer de service, ou aussi de prendre du recul. Peut-être que cette jalousie, elle est réelle, certes, mais peut-être que vous l'aggravez en ressassant sans cesse. Ça peut me parler aussi de prendre de la distance vis-à-vis de la concurrence. Voilà, en tout cas, il y a de la discussion autour de ça au travail qui va vous inviter à prendre de la distance d'avec des jaloux, des reproches, des méchants, voilà, qui sont dans le travail et qui vous prennent la tête. À mon sens, on pourrait vous donner un très bon conseil à ce sujet. Il y a un homme positif qui va vous parler et qui va vous dire communique mieux et les jaloux, on s'en fout. Voilà, passe outre, ils ne peuvent pas mettre des bâtons dans tes roues. Ou communique mieux et la concurrence, les gens qui mettent de mauvais avis juste pour te déstabiliser, je pense à ça parce que ça me fait penser au commerce en fait, on s'en moque. Voilà, il y a cette idée de trace ton chemin, peu importe ce qu'en disent et pensent les autres. J'ai ici la carte du verdict. La carte du verdict, elle nous parle de réponse, de solution qui va un petit peu tomber pour aujourd'hui. Alors la carte est quand même la plus à droite, donc ça peut être aujourd'hui, voire demain. On va vous donner une réponse quant à le quoi faire vis-à-vis de ces jaloux. Voilà, on vous donne un conseil là, très clairement, suivez-le. Parce que vous vous prenez la tête avec ces jalousies. La carte du retour me dit que ici, cette réponse, vous allez l'accueillir comme un soulagement, comme un retour de paix. Voilà, vous allez clairement absorber ce conseil et c'est un conseil que vous comptez suivre parce que vous êtes tout à fait conscient et consciente que vous ne pouvez pas vous laisser malmener comme ça par des jaloux ou en tout cas par les pensées
qui deviennent un peu trop obsédantes à ce sujet. Alors je vous refais ce dernier ensemble. On peut me parler de la nécessité de partir de l'endroit où vous êtes parce qu'il y a une mauvaise ambiance et il peut y avoir une réponse aujourd'hui qui vous est apportée. Par exemple, vous avez demandé de changer de service, de changer de bureau, voire de changer de travail. Pourquoi pas une réponse, mais une réponse que vous attendiez depuis un petit moment. On a parlé tout à l'heure, je crois, du fait qu'il y avait une réponse à... Bah tiens, la réponse qu'on attendait quand même depuis un petit moment. Et ça y est, ça arrive. Il y a aussi cette idée qu'on peut vous donner un conseil, une solution quant aux jaloux, quant aux concurrents méchants et sûrement une réponse de prends tes distances. Ça ne vaut pas la peine et ça va vous donner une sérénité, un envol, un aval peut-être même que vous n'attendiez pas. Alors je vous refais cet ensemble pour le mardi 7 février 2023. Bon, c'est une journée encore très professionnelle qui nous attend. En même temps, dans le tirage hebdomadaire, on a dit que tout allait bien dans la vie sentimentale, amicale et familiale et que c'était plus sur le travail, que ça allait pas coincer, mais qu'il allait avoir pas mal de bouleversements. Donc c'est pas illogique que ça retombe en tirage quotidien. Bon, on me dit que vous allez avoir un petit peu une remise en question aujourd'hui et que ça va être peut-être un peu inconfortable. Il y a cette idée que vous attendez en tout cas quelque chose de positif qui peut venir de loin, une personne par exemple que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui est éloignée de vous. Ce retour de personne en tout cas il est à prendre avec positif et il y a cette idée que cette personne vous apporte du positif, pourquoi pas dans le cadre d'un déplacement, d'un déménagement, voilà. Il y a cette idée de distance mais qui est un véritable cadeau pour vous, pourquoi pas émanant d'une personne étrangère. On a parlé de gens qui vous donnent des conseils, ça peut être ça, vous faites un déplacement par exemple pour aller dans un rendez-vous, dans un colloque et vous recevez un conseil absolument génial qui vous permet de retrouver confiance en vous. On nous dit en tout cas que vous allez être un petit peu en retrait, comme si vous allez boire les paroles de cet homme qui va beaucoup parler de votre travail. Alors ça peut être un rendez-vous de carrière, une réunion, un stage. Il y a cette idée peut-être que vous pouvez paraître un peu en retrait, auquel cas on vous dit d'y aller, de ne pas avoir peur d'affronter une timidité ou juste d'avoir confiance en vous si vous avez envie de prendre la parole. Mais il y a peut-être aussi cette idée que vous buvez toutes les paroles de ce qui va vous être dit parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se jouer ici. Peut-être également qu'on peut tout simplement vous donner l'idée de mieux communiquer, d'être moins isolé dans le domaine du travail, de vous montrer. Pas vous montrer pour rebooster votre ego, mais peut-être parce que vous avez des choses intéressantes à dire et à faire. On me dit en tout cas qu'il est temps pour vous de prendre de la distance vis-à-vis de jaloux, et c'est peut-être un conseil qui va vous être donné, il y a une réponse qui va vous être apportée. Alors peut-être vis-à-vis de ces jaloux, peut-être qu'on va vous dire, bah tiens c'est bon, tu changes de service, etc. Mais il y a peut-être aussi cette idée qu'on va vous souffler gentiment à l'oreille de prendre de la distance, et que c'est ça qui va vous permettre d'avoir un retour de sérénité dans votre vie. Alors je vais terminer votre tirage en utilisant le petit oracle de l'intuition pour ce mardi 7 février 2023 que voici. Vous connaissez le principe, je bats les cartes et j'interprète des cartes volontaires, c'est-à-dire des cartes qui s'échappent pendant que je bats. On va voir si on a du coup une piste, une réponse, un conseil supplémentaire, soit très lié à notre tirage, soit pas du tout. Des fois, c'est complètement une autre thématique qui ressort. Bon, souvent quand même ça complète. Alors, le jeu est très vivace. Je pense que vous voyez qu'effectivement, hop là, ça sort. Et pour le coup, j'en ai qu'une. Donc, quand il n'y en a qu'une, souvent, ça irradie tout le tirage. En tout cas, c'est comme ça pour moi. Il y a la carte des racines, de la racine qui vient de tomber. Une carte rouge, c'est intéressant, puisqu'aujourd'hui, c'est mardi, Mars, le rouge, l'action. Et le conflit. Mais le conflit, c'est pas forcément la dispute. Ça peut être le conflit intérieur, l'inconfort qu'on peut ressentir. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Allez, je la mets en haut. Pour moi, derrière la carte racine, il y a l'idée que là, il y a quelque chose d'important qui se joue aujourd'hui et qui pourrait consolider, enraciner votre vie, notamment professionnelle. Mais il y a aussi cette idée, avec tous les domaines de ton existence, que cet ancrage professionnel, il pourrait être bénéfique à tous les autres domaines de votre vie. Sérénité familiale, sérénité amicale, sérénité sentimentale, vous allez aller mieux dans le travail et ça va s'en ressentir tout partout. Il y a aussi cette idée que vous êtes peut-être ancré dans une zone de confort et que là, on va vous remettre en question sur pas mal de choses, d'où l'enfermement, d'où peut-être l'inconfort ressenti. Mais de belles réponses vont vous être apportées aujourd'hui. Il y a cette idée que tout ce que vous avez fait précédemment est une expérience, même si peut-être il y a des choses qui auraient pu être faites différemment.
et vous ne devez plus douter et culpabiliser par rapport à ces choix-là. Pour moi, vous allez recevoir de très bons conseils aujourd'hui sur le plan pro et des conseils qui vont vous permettre de redémarrer quelque chose vraiment d'enracinant. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé de fondation hier, eh bien on est toujours dans cet ordre d'esprit-là. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mardi 7 février 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Ne prenez donc que ce qui fait écho en vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours plus tard. Je vais vous souhaiter une très belle journée pour ce mardi 7 février. Il y a de l'action qui se met en place. Il y a aussi un petit combat intérieur qui est là. On a beaucoup parlé d'inconfort. Quand on quitte sa zone de confort, il y a effectivement du doute, de l'incertitude. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui va nous mettre sur le chemin d'une réussite professionnelle avec une idée de sérénité. On a parlé d'un retour d'argent, de solutions par rapport à des jaloux, des concurrents ou une ambiance de travail mauvaise et du fait qu'on va vous donner des clés pour mieux communiquer. Et ça me semble être très important. Je vais vous souhaiter du coup de nouveau une belle journée. Je vous remercie bien sûr pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.